Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire avec le frère Daniel, Ruth chapitre 1er. Daniel, Ruth chapitre 1er. Tu peux lire d'abord le premier chapitre parce que nous allons nous entretenir sur le livre de Ruth pour parler de comment accéder, de comment vivre ces victoires et ces bénédictions. C'est une année de victoire et de bénédiction. C'est pour cela que nous nous donnons le devoir de vous montrer comment vivre ces bénédictions et comment expérimenter ces victoires. Que cela ne reste pas un simple slogan, une lettre morte pour toi. Amen. Nous allons lire le premier chapitre, le chapitre 1er du livre de Ruth. Nous allons lire ensemble avec le frère Daniel. J'aimerais que tout le monde prenne sa Bible. Et c'est la compréhension du récit qui te permettra de comprendre la lumière que l'Esprit mettra dans ton cœur pendant que nous serons en train de parler. Disons. Ruth chapitre 1er, nous lisons à partir du premier verset au nom de Jésus. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et sa belle-fille, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles se levèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils, attendrez-vous pour que cela eusse grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère,
Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Verset 22, ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au commencement de la moisson des orges. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Une très belle histoire qui est riche en émotions. Et avec le temps qui m'est fortement imparti aujourd'hui, je suis en train de chercher comment introduire et quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que non seulement vous êtes absents aujourd'hui, vous êtes aussi en retard. Vous êtes tous venus en retard. Le thème que nous abordons en ce début de l'année, c'est en réalité le thème de l'année. Et parce que notre thème de l'année, c'est-il que l'année 2025 est une année de bénédiction et de victoire. Et c'est dans ce sens-là que je me suis donné le devoir de venir vous entretenir par l'Esprit de Dieu autour de comment vivre ces bénédictions et comment accéder à ces victoires. Et c'est comme cela que nous prenons le livre de Ruth, qui est un personnage que nous voulons étudier de la manière dont Dieu l'a béni et Dieu l'a fait une source de bénédiction. Et déjà d'entrée de jeu, en parlant de Ruth, je mérite te signaler que c'était une femme étrangère. Et parlant d'une femme étrangère, je veux simplement dire, c'était une femme qui n'avait pas rempli les conditions pour être une bénédiction et moins encore une source de bénédiction. Parlons de Ruth. Je voudrais relever que Ruth, non seulement elle était défavorisée, mais in fine, parce qu'il est entré dans la lignée de la bénédiction, Ruth fait partie des ancêtres de la lignée de Jésus-Christ qui est venu nous sauver.
Je suis en train de fixer les jalons dans l'esprit de quelqu'un. Que la bénédiction n'est pas forcément liée à cela que Dieu a mis de côté, mais un étranger peut venir se greffer dans la ligne de la bénédiction et produire les effets de la bénédiction. Ce quelques mots voudrait simplement dire, alors, en ce qui concerne la bénédiction, il s'agit de quiconque croit. Il peut être béni. Alors j'aimerais que vous puissiez suivre ces enseignements qui commencent aujourd'hui comme étant c'est la pédagogie, c'est le ABC de réellement de comment entrer et vivre sa bénédiction. Ne le regardez pas comme étant un thème orienté à ceux-là qui sont bénis, qui seront bénis, une catégorie choisie, mais je prends l'exemple le plus infernal de quelqu'un qui était classé non partant, une fille qui devient la référence de la bénédiction. D'entrée de jeu de cette histoire, on va nous signaler que il existait un pays où dans lequel la famine sévissait. C'était pendant un moment de crise. C'était pendant un moment où, quand bien même nous parlons de la bénédiction, où nous arriverons à vivre la bénédiction, mais c'était une période où visiblement la bénédiction n'était pas visible, accessible, palpable. On nous dit il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour aller séjourner dans le pays de Moab. Il y a quand même ce contraste de voir un homme de la lignée de Dieu, un homme de Bethléem. Et Bethléem voudrait simplement dire c'était la ville, c'était le pays de pain. C'était où les gens ne devaient pas mourir de faim. Alors pour une situation apparente, une famine apparente, et la famine arrive dans un pays de pain, un pays appelé à ne pas souffrir de la famine. Bethléem, c'était la maison de pain. C'était la maison où on pouvait tout dire mais pas de la famine. Mais il arriva un moment où à Bethléem, il n'y avait pas de pain à croquer. La famine a dominé. Et voilà le peuple de Bethléem. On nous parle d'une famille dont le père s'appelait Elimelech et sa femme Naomi. Ils avaient deux enfants, deux garçons, et ils vont fuir les lieux où ils étaient, parce que ces lieux avaient l'apparence de la famine. Ils vont se délocaliser. Ils vont quitter un endroit où Dieu les a naturellement placés. Ils étaient d'origine de Bethléem. Bien-aimé, j'aimerais te dire ta position spirituelle, ta position en famille, ta position dans cette église, dans ce ministère. J'aimerais te le rappeler que ce n'est pas un hasard. Dieu sait nous placer selon
vision stratégique qu'il détient de chacun de nous. Pendant que Elimelech était à Bethléem, d'autres étaient à Moab, en Galilée et partout ailleurs. Bien-aimé, Dieu te reconnaît par un endroit. Et vite, j'aimerais dire ceci. En matière de bénédiction, la pédagogie de bénédiction révèle quelques 2, 3, 4 éléments. Le premier élément, quand Dieu parle de la bénédiction, Dieu fait allusion à un lieu. La bénédiction est toujours liée à un endroit. C'est même ça l'explication des hôtels que nos héros étaient en train de dresser à tout moment que Dieu les visitait, parce que c'était la symbolique de la bénédiction du lieu de bénédiction. Et c'est comme cela que vous verrez pour le cas d'espèce, le lieu de la bénédiction était Bethléem. Bethléem, c'était le lieu de la bénédiction et de la manifestation de la bénédiction. Et bien aimé, ça peut arriver que le lieu de la bénédiction donne une apparence de famine, donne une apparence de crise, donne une apparence de manque. Attention, ce sont des crises, ce sont des manques apparents. Bien-aimé, le désert dans lequel tu peux traverser, des choses qui peuvent arriver tout en étant dans un lieu, n'est pas synonyme que ce lieu n'est pas prospère. Tu peux être ici, dans ce lieu ici. Ce lieu comme l'église, où Dieu t'a placé, où Dieu a fondé tes bases, tes racines, où Dieu t'a placé pour ta bénédiction, tout en étant sur un meilleur endroit. Mais tu peux vivre un moment où il n'y a pas de pain. Tu peux vivre un moment où ça semble la crise. Tu peux vivre un moment où rien ne marche. Et tu peux commencer à t'interroger si tu es au bon endroit. Et je suis venu te dire, en tout cas pour le cas d'espèce, vous qui êtes ici, vous êtes au meilleur, pas au bon, mais au meilleur endroit. Je le dis sans embâche, vous êtes au meilleur endroit. Et vous l'aurez toujours regretté une fois après l'avoir quitté. Tous ceux qui l'ont quitté l'ont toujours regretté. Et c'est souvent par orgueil qu'ils ne savent plus revenir. Mais nous devons toujours leur dire que les portes sont toujours ouvertes, c'est leur maison, ils doivent revenir. Ce n'est pas un hasard là où Dieu vous a placé. La notion de la bénédiction est liée au lieu. La notion de la bénédiction est liée à l'endroit où Dieu t'a placé. Le lieu que tu vois la famine, ce lieu-là, ça s'appelle le lieu, la maison de pain. Le lieu où tu vois la crise, c'est le lieu où pour Dieu c'est le lieu de l'abondance. Le lieu où Dieu te place. Si tu peux voir le désert, non, c'est le lieu où Dieu voit le lieu de la grande bénédiction. La bénédiction a la première notion qui est liée à l'emplacement. Et la deuxième notion liée à la bénédiction, c'est la notion des parents
qui doivent te bénir. Partout où on parle de la bénédiction, il y a toujours un parent que Dieu établira pour prononcer la bénédiction. La bénédiction, on ne la reçoit pas de n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui a mandat de bénir. Dieu s'est choisi des hommes qu'il a classés dans sa lignée. C'est comme cela que tout le monde, Dieu peut le visiter. Tout le monde, Dieu peut se servir de lui. Dieu peut faire des exploits avec quelqu'un et avoir une histoire particulière avec quelqu'un. Il peut faire des miracles extraordinaires entre les mains de quelqu'un. Cependant, en matière de bénédiction, ce n'est pas tout le monde qui peut bénir. C'est comme cela, Abraham a béni. Il a béni Isaac, Isaac a béni. Isaac a béni Jacob, et Jacob a béni le 12. Mais dans l'histoire de Jacob, il y a eu tellement de choses particulières au point que Dieu va se choisir de quelqu'un qui s'appelait Joseph. Et Joseph a vu dans ses rêves, c'est ce qui est arrivé. Son père, sa mère et ses frères se sont inclinés, se sont prosternés. Dieu s'est servi de manière particulière à Joseph. Oh, Joseph a une histoire sans pareil. Il a atteint le niveau le plus haut. Il a été béni. Béni, alors béni. Mais vous savez, il pouvait tout faire. Mais Joseph n'avait pas mandat de bénir. C'est comme cela que les fils de Joseph n'ont pas été bénis par Joseph. Manassé et Ephraïm. Malgré l'influence de Joseph, il a fallu que celui qui avait mandat de bénir, même si celui-là s'est retrouvé dans une position de il ne voyait pas peut-être bien. Il était affaibli, il était fatigué. Lui aussi, il s'est agenouillé devant son fils. Cela veut dire que Dieu pouvait utiliser Joseph plus puissamment que lui. Mais la bénédiction est restée entre ses mains. Il a fallu que Jacob vienne pour dire à Joseph, amène-moi tes deux enfants. Tes deux enfants n'ont pas encore reçu la bénédiction. Et Joseph a reconnu que lui n'avait pas qualité de bénir Ephraïm et Manassé. C'est comme cela, Jacob a placé les mains, il les a croisés. Il a béni les cadets plus que le nez. Ça, c'est notre révélation. Nous ne sommes pas aujourd'hui sur ça. C'est pour vous parler en matière de bénédiction. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas... C'est comme une maman qui a mis au monde sa fille, un papa. Ce n'est pas le voisin qui viendra bénir tes enfants. Ce n'est pas le voisin parce qu'il a beaucoup d'argent qui va bénir tes enfants. Ce n'est pas le voisin parce qu'il a beaucoup de véhicules, beaucoup d'influence. Il parle avec le président de la République qu'il peut bénir tes enfants. La bénédiction, c'est un droit que Dieu donne à un parent. Il n'y a que ce parent qui peut prononcer la bénédiction sur son fils. Et en matière de bénédiction, il y a toujours un parent qui doit prononcer la bénédiction sur quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Et il y a plusieurs autres notions, je n'aimerais pas me perdre, je vais y revenir. Mais nous revenons sur ce qui s'est passé dans la vie de cette femme Rite, parce que la vedette, la star, se Rite. Mais quand on veut parler de Rite, cette histoire commence par une famille
de Bethléem. Et on parle de Elimelech. On parle de Naomi. Pour présenter la notion des parents. Même quand au retour, Ruth rentrera, il faut qu'un parent prononce une parole. Pourquoi on nous a parlé d'Elimelech et de Naomi? C'était juste parce qu'il s'agissait de la bénédiction, on devait établir la relation des parents. Et voilà, Elimelech va quitter les lieux de la bénédiction à cause d'une crise de passagère. Il prend sa femme, il prend ses deux enfants, ses deux garçons, ils vont aller s'installer à Moab. Et quand ils arrivent là, ils vont s'installer, la Bible parle qu'ils ont même resté pendant 10 ans. Les fêtes de se déconnecter. Bien-aimé, je vous donne le secret pour 2025. D'où vient la mort? D'où vient les problèmes? D'où viennent les souffrances? Elimelech se déconnecte de Bethléem. Bethléem, c'est le lieu de sa bénédiction. Bien-aimé, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, entre nous, il peut y avoir des problèmes, des mésententes, des incompréhensions, des disputes. Je le dis du haut de cette chair, ne te déconnecte jamais de ton lieu de bénédiction. Que rien en 2025 ne puisse te décourager. Que rien en 2025 ne puisse te sortir de l'église. Toutes les fois que tu sors, tu es en train de mettre le retard. Tu peux sortir et revenir, mais c'est un retard que tu es en train d'enregistrer. Reste là. S'il y a une crise, il n'y a pas de pain. S'il y a un moment où la famine entre à l'église, la famine spirituelle, la famine organisationnelle, la famine, je ne sais pas moi, sociale. Oh non, dans cette église, les gens n'aiment pas les gens. Oh non, non, j'ai eu des problèmes, on ne m'a pas suivi. Non, non, j'étais en dehors et personne n'est venu. C'est ça la famine sociale. Dans une église, il peut y avoir la famine sociale. Le manque d'amour, le manque d'entraide, le manque de soutien. Bien aimé, quand il y a un problème de famine, restez à Bethléem. Votre Bethléem, c'est là où vous êtes, c'est dans cette église. Dieu vous a placé là, vous n'êtes pas de Galilée, mais vous êtes de Bethléem. C'est que votre bénédiction est liée à votre emplacement. Le Seigneur sait pourquoi il a fait que tu sois là. C'est le premier conseil que je te donne. Le vent viendra, les problèmes viendront, mais que rien ne nous détache de Bethléem. Parce que c'est à Bethléem que Dieu vous... Quand on se déconnecte de Bethléem. Je l'ai toujours dit dans un langage. En dehors de l'alliance, je ne sais pas vous protéger. Ne vous déconnectez jamais de Bethléem. Parce que c'est votre lieu d'alliance. Elimelech a quitté Bethléem. Il a appris. À Moab, il y a les pains à gogo. C'est comme cela, il ne faut jamais avoir de longues oreilles. Non, non, c'est à gauche que maintenant il y a des miracles du tic-au-tac, comme on le dit. Donc allez à droite, là on va vous dire la prophétie de votre vie, même le slip que vous allez porter ces jours-là. Il a appris qu'à Moab, il n'y avait pas de famine. Et la vérité est qu'à Bethléem,
Il y avait la famine. C'est pour dire que quand Dieu est quelque part, ça ne veut pas dire que la famine ne peut pas entrer. Il y a des choses que Dieu lui-même fait entrer. Et parce qu'il a une pédagogie qu'il poursuit derrière ce qu'il fait. La famine est entrée à Bethléem pendant que Dieu était à Bethléem. Elimelech qui prend la mauvaise décision. Je prie Dieu en 2025 que tu ne prennes pas de mauvaises décisions. Que le Saint-Esprit encadre tes décisions. Je t'encourage à ne jamais prendre une décision sous la colère. Il ne faut jamais prendre la décision quand tu es sous le choc. Ne prends pas la décision quand tu es sous une blessure intérieure. Ne prenons pas de décision de la mauvaise manière. Très souvent, nous reflétons ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les fruits de nos mauvaises décisions. Bien aimé, les bonnes décisions et les mauvaises décisions vont déterminer ton lendemain. Ton année 2025 sera déterminée de décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui. Et je te dis, et pour rien au monde, ne prends pas de mauvaises décisions cette année. Et ne prends pas de décisions sous la colère. Sous la colère, il n'y a pas de bonnes décisions. Sous les émotions, il n'y a pas de bonnes décisions. Sous le choc et les blessures, il n'y a pas de bonnes décisions. Que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit veille sur toi, pour que tes décisions trouvent toujours le sceau de Dieu avant d'être exécuté. Elimelech a pris la décision. Il a dit non, il n'y a plus de pain ici. Même si on pouvait lui rappeler que c'est la maison de pain, il pouvait dire qu'il n'a pas besoin de savoir que c'est la maison de pain. Il a besoin de manger le pain. Laisse-moi te dire, même dans une boulangerie, il n'y a pas le pain à tout moment. Il y a des moments où il n'y a plus de pain, il n'y a que la farine. Bien aimé, s'il n'y a pas le pain à Bethléem, laisse-moi te dire, il y a la farine à Bethléem. Là où il n'y a pas de pain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien qui peut produire le pain. Dieu ne fera pas qu'il y ait toujours de pain à tout moment. Pendant qu'il n'y a pas de pain, mais il y a tout le nécessaire pour donner le pain à Bethléem. Il ne faut jamais quitter Bethléem. Elimelech a quitté Bethléem. Il a entraîné sa femme Naomi. Malheureusement, la mort ne vient pas seule souvent. Et les gens ne veulent pas mourir seuls. Ça, vous pouvez le voir même dans nos églises. Quelqu'un qui veut quitter l'église, il veut toujours de la compagnie. Il ne veut pas quitter seul. Et d'où il va suivre les uns les autres. Il va appeler les uns les autres. Il va partager ses mécontentements. Il va partager ses frustrations. Et pour convaincre ceux-là, il va même mentir. Pour entraîner tout le monde à partir. Elimelech, il fallait partir seul. Mais non, il prend Naomi. Et ses pauvres deux enfants, ils sont allés. Je l'ai toujours dit, les salis comme la bénédiction, ce n'est pas une affaire de mariage, ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire individuelle. Bien aimé, il ne faut pas aller prier là où prie ton père parce qu'il veut que tu ailles là-bas. Il ne faut pas suivre ton père qui veut quitter parce qu'il a la frustration, parce qu'il s'agit de ton père. Ne suis pas ta mère parce qu'il s'agit de ta mère qui te dit ça. Puis comme c'est maman, je n'ai pas de choix. Bien aimé, tu seras un dégât collatéral. Elimelech est parti. Kirjon et Maclon n'ont pas réfléchi. Parce que c'est papa qui nous amène. Ils sont partis. Et le père qui a pris la décision, il arrive à Moab et ne plus rentrer à Bethléem. Il est mort.
Quand on se détache, on s'expose à la mort. Parce que la protection, la bénédiction de Dieu, c'est aussi sa protection. Et sa protection, c'est sur un champ donné. Dieu sait là où il t'a placé. Et c'est là que Dieu a mis ta bénédiction et ta protection. Quand il vient chercher Adam, tu es où? Parce qu'il sait là où il a laissé Adam. Bien-aimé, quand tu es à Bethléem, tu es dans le bunker de protection divine. Quand tu es à Bethléem, l'ennemi ne saura pas te déboussoler à Bethléem. Parce que Dieu a mis tout le nécessaire pour ta protection là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort te vaincra à Moab, mais la mort ne te vaincra jamais à Bethléem. Il ne faut jamais quitter Bethléem pour aller à Moab. Les risques que tu prends, tu ne contrôles pas cette zone. C'est une zone dans laquelle tu n'as pas alliance avec Dieu. Vous savez, il y a des zones qui sont dédiées et consacrées aux esprits. Il y a de ces zones où il y a une forte activité des esprits. C'est comme cela, il y a de certains endroits quand tu arrives loin de Dieu, la prière ne monte pas facilement. C'est comme à Babylone. Il a fallu à Daniel combien de jours de prière? Combien de jours Daniel a salaki? 21. 21 jours. Mais Dieu dit, mais dès le premier jour, j'ai donné. Mais il a dit, mais la réalité est que le prince de Perse, il y a aussi le prince de Perse, oui, qui ont bloqué, c'était leur terrain. Vous savez, quand nous sommes dans des prières de délivrance, le diable vient toujours réclamer, il vient dans la légalité et il vient dans la légitimité. Vous chassez le diable, il dit que non, je ne pars pas. Vous dites pourquoi? Il dit, il m'appartient. Et ça c'est vrai. De mon expérience de 31 d'années, un tel démon qui est dans ce droit légitime ne partira jamais. Il faut lui vider la légalité. Il faut lui vider la légitimité. Et qu'il sente qu'il a perdu. Comment voulez-vous? Vous prenez un catcheur qui a fait ses alliances avec le diable, le fétiche, il a des serpents et des gris-gris dans sa chambre. Il vient, vous le délivrer sur place. C'est faux. C'est faux. La puissance de Dieu va le projeter. Les démons seront agités. Mais les démons vont résister. Ils vont se réclamer dans leur légalité et légitimité. Pourquoi? Parce qu'il est allé un jour vers le diable faire un pacte. Il a fait un pacte. On lui a donné des choses qu'il a mis sous son lit, qu'il a mis sur sa hanche. Les démons ne vont pas quitter. Il a fait beaucoup de délivrances des magiciens. Quand j'étais d'ailleurs encore intercesseur. Et nous avions, je n'ai jamais oublié, une difficulté qu'on a eue sur un cas de délivrance. Et parce que la prière a commencé sans qu'on commence d'abord à faire de ces magiciens qu'il donne sa vie à Christ. Mais on a souffert, les manifestants du démon ne partaient pas. C'est ça l'importance dans l'équipe de délivrance de celui qui a le discernement des esprits, qui a la parole de sagesse. Et devant ce gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la délivrance. La personne est déjà sous l'extase. On arrête, on fait quoi? Ils ne sortent pas.
Réveille-toi, ne se réveille pas. On est fatigué. Il a fallu la parole de sagesse. On a compris qu'il y a une difficulté. On est allé vite en besogne. Et une parole de sagesse est sortie. Nous avions dit à cet esprit: oui, tu as raison. Il t'appartient. Mais nous voulons aussi te rappeler qu'il vient d'accéder dans une ambassade céleste. Et vous n'avez pas le droit de le pourchasser jusqu'ici. C'est un lieu qui appartient à Dieu. Alors nous vous autorisons de sortir. Vous allez l'attendre à la porte. Quand il va sortir, vous allez le répondre. Vous n'avez pas le droit. Allez maintenant, au nom de Jésus, vous devez sortir. Nous imposons maintenant notre force. Et le démon est parti. Je vous rassure, il attendait à la porte. On reprend le monsieur. Et nous allons à la pédagogie maintenant. On lui fait la prière d'acceptation. Et nous finissons la délivrance. Nous le protégeons. Il sort, les esprits ne le voient plus. Totalement délivré et sécurisé. C'est pour dire que le diable, il s'appuie. Tu vas quitter toi-même. Aujourd'hui, beaucoup se détruisent. Nous le disons aujourd'hui sans embâche. Et toutes les églises ne sont pas des églises. N'entrez pas dans une église où tu ne maîtrises pas l'alliance de cette église. Tu ne sais pas ce que ce pasteur fait. Beaucoup sont dans des loges déguisées. Mais quand vous y entrez, vous vous faites brebis. Vous entrez dans une alliance. C'est tout ça le problème. C'est tout ça le problème. C'est comme cela aujourd'hui dans des églises, les gens deviennent plus païens que les païens dans les églises. Il faut faire très attention. Chacun de nous a son Bethléem. Tu dois découvrir ton Bethléem. Et tu es attaché. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Ta bénédiction dépend de Bethléem. Elimelech entraîne sa famille. Ces deux enfants, ces deux garçons ont épousé deux femmes étrangères. Orpa et Ruth. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fui la faim. Mais ils sont allés embrasser la mort. Elimelech est mort. Ces deux garçons sont morts. Mais pourquoi? Parce qu'en Israël, les valeurs dans une famille, ce n'était pas des femmes, c'était des hommes. Donc cette famille avait perdu tout ce qu'il avait de valeur. On ne pouvait plus le compter parce qu'on ne comptait pas les femmes. Naomi est restée seule. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants par la décision de son mari. De mauvaises décisions. Elle se retrouve seule. C'est alors qu'elle va discerner qu'elle n'était pas au bon endroit. Elle a pris la décision de rentrer. Il va dire à ces deux belles filles: restez chez vous. Vous êtes des Moab. Moi je pars. Je rentre dans mon pays. Il faut toujours, ça n'a jamais été trop tard, de prendre la décision et de revenir à Dieu. Ça n'a jamais été trop tard de reconsidérer ta position vis-à-vis du Seigneur. Naomi a pris cette option. Et de ces deux belles filles, Orpa et Ruth, il les a dit: allez-y parce que moi
Je n'ai rien à vous donner. J'avais des garçons, ils vous ont épousé, ils sont morts. Je n'ai plus rien. Je suis vieille, je ne vais plus me remarier. Pour avoir des enfants, des garçons qui viendront vous épouser par la suite. Allez-y, je n'ai rien. Dans mes mains, je n'ai rien. Je souffre d'ailleurs. On se démêle avec vous, c'est vous qui faites quelque chose. Je vous donne la chance, allez refaire vos vies. Moi, je rentre à Bethléem. Ah, c'est là que l'histoire est devenue intéressante. Le retour à Bethléem. Pendant qu'il est chassé, avec beaucoup d'insistance, Orpa est parti. Il était encore jeune, il s'est dit, mais je peux encore refaire ma vie. Mais Ruth a discerné quelque chose. Que de cette vieille femme, de cette église authentique, peut sortir quelque chose de bon. Il n'a rien à me donner. Mais Naomi avait quelque chose. L'église peut sembler ne rien te donner. Mais elle a quelque chose pour toi que tu dois arriver à découvrir. Elle garde quelque chose en son sein. Il a dit, je ne pars pas. Je vais te suivre. Il dit, non, non, restez. Quand il a insisté, Orpa est parti. C'est alors que Ruth va faire un serment. Ça fait appel à la notion de l'alliance dans la bénédiction. Elle va dire ceci. Il dit, je ne te quitterai pas. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation, ton peuple sera mon peuple. C'était fort. Il dit, ce que tu mangeras, je mangerai. Ton manque sera mon manque. Là où tu mourrais, je mourrai aussi. Ça, c'était très fort. Quelle décision. Une décision de quelqu'un qui se désolidarise de sa nation. C'est une décision de quelqu'un qui a trahi Moab. Et qui est venu se greffer à Bethléem. Il dit, il change la nation, il change les dieux, il change le peuple. Il ne va plus rentrer. Si c'est la mort, c'est là qu'il mourra et on va l'enterrer là-bas. Une bonne décision. Une grande décision que Ruth a prise. Une décision que Ruth a prise qui finalement l'a aidé dans sa bénédiction. Tu peux sortir, frère, d'une famille qui n'est pas bénie. Tu peux sortir, frère, d'un peuple, d'une nation qui n'est pas bénie. S'il est connu que c'est de telles provinces, de telles tribus, ils ne font que des travaux de bas niveau. Bien aimé, tout dépend. Si tu veux rester à Moab ou si tu veux te greffer à Bethléem. Tout dépend de l'alliance et de l'attachement que tu ne pourront rien contre toi en 2025 au nom de Jésus. Je parlais à quelqu'un, à un Moabite ici. Cette année 2025, tu es attaché à Bethléem. Tu resteras ici à Bethléem. Et de Bethléem, ton nom changera. Quelqu'un me dit Amen.
Ça, c'était Rite. Wana Rita. Il a perdu un mari. Abongisi mobali moko. Il a abandonné sa famille. Asundoli libota na ye. Il a abandonné son peuple. Asundoli libota na ye. Comme Abraham, il a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. Elle est partie. Elle s'est attachée à une femme naturellement faible, pauvre, qui n'avait pas d'avenir sur le visage. Très souvent, les grandes bénédictions se cachent dans des images faibles. Très souvent, ce que tu peux négliger, celui que tu peux négliger, la petite église que tu peux négliger, c'est celle-là que Dieu a mis sur ton chemin pour ta bénédiction. Est-ce que tu as fait un serment sincère avec ton église? Est-ce que tu as un attachement sincère avec ton église? Tu as une loyauté sincère avec ton église? C'est ton Bethléem. Est-ce que tu travailles pour l'avancement de Bethléem ou tu travailles pour sa destruction? Parce que tu dis aux gens, par ta façon de critiquer tout. La notion de la bénédiction est liée à l'endroit, est liée aux parents. Écoutez ce que Naomi a dit. D'abord au verset 8, il dit ceci. Nous sommes toujours au chapitre 1er, Rite. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Il faut toujours savoir faire du bien aux gens. Ici Naomi parle parce qu'elle n'a rien reproché à ses belles filles. Elle sait que vous aviez fait du bien à mes enfants qui sont morts. Et le bien que vous aviez fait à moi. Que Dieu use de sa bonté. Ça c'est ce qu'il a dit. Le verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère et Rite s'attacha à elle. Ouais. Ils étaient à deux. On demande que Dieu use de la bonté sur les deux. L'une c'est Orpa. Elle va baiser sa mère, sa belle-mère et puis elle va partir. Mais l'histoire commence là où on dit que Rite s'attacha. Maman, est-ce que tu t'attaches à ton église? Est-ce que tu t'attaches au Dieu de ton église? Est-ce que tu t'attaches à ton parent spirituel, ton pasteur que Dieu a établi? La bénédiction vient par l'attachement. L'attachement spirituel. L'attachement de tous côtés. Tu ne dois pas être quelqu'un que ton père est en train de t'oublier. Mais il faut qu'il y ait de l'attachement. La bénédiction vient par l'attachement. Rite s'attacha à Naomi. Naomi dit à Rite, oh, tu restes attaché à moi? Il lui montre sa soeur. Il dit, voici ta belle-sœur.
et retourner vers son peuple. Les vérités commencent, la langue commence à se délier. Mais elle commence à lui délier la langue. Il dit, mais elle est retournée vers son peuple. Elle est retournée vers qui? Vers ses dieux. Parce qu'il n'avait pas les mêmes dieux. La bénédiction est liée à ton Dieu. Il n'avait pas les mêmes dieux pour bénéficier de la bénédiction de l'alliance. C'est comme cela, quand il a parlé, il a dit que Dieu use de sa bonté. Il n'a pas dit que Dieu vous bénisse. Non. Parce que vous avez un autre Dieu. Vous n'êtes pas attaché à moi. Que ce Dieu use de sa bonté. Que la bonté de Dieu qui tombe sur les païens, sur les chrétiens, c'est la bonté. Que Dieu use de sa bonté. Il dit, il retourne à ce Dieu. Toi aussi retourne comme ta belle-sœur. C'est là où Ruth va dire, au verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple. Il entre dans une autre alliance. Écoute ce qu'il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle s'est détachée de ses dieux d'origine. Elle s'attache maintenant au Dieu de Naomi. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel, ça c'est un serment. Il dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quel vœu, quel serment. Qu'il me traite dans toute sa rigueur. La Bible dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. Elle cessa ses instances. Parce qu'il a vu finalement. Elle a décidé de changer. De changer l'alliance. Et de cette décision va finalement amener Naomi à ouvrir son cœur, à l'adopter comme sa fille. Et on va voir ça dans la suite des jours qui viennent. Elle va la positionner. Il a ouvert sa bouche comme un parent pour la bénir. Il lui a dit qu'il voulait maintenant lui donner du repos. La bénédiction, c'est le repos. Tu as beaucoup souffert. Naomi a dit, je vais maintenant te donner du repos. C'est comme cela que Boaz va entrer en scène. Et nous allons voir la suite. Elle a pris la décision. La bénédiction. Comment vivre sa bénédiction?
vivre sa bénédiction, je prends Rite qui est notre échantillon. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est par là que je finis aujourd'hui. La première des choses, Rite a perdu son mari. La deuxième des choses, il a perdu sa belle-sœur. La troisième chose, elle s'est attachée à sa belle-mère. Et la quatrième chose, elle a fait alliance au Dieu Tout-Puissant, Dieu de sa belle-mère. Dans le schéma de la bénédiction, réveille celui qui dort à côté de toi. Je donne des secrets de la bénédiction. C'est pas pourquoi tu dors. Ce n'est pas l'histoire à l'école que je suis en train de t'expliquer ici. Pour être béni, pour vivre dans la bénédiction et se rassasier de la bénédiction, il faut que tu perdes ton mari. Cela veut dire il y a des gens en 2025, il faut se séparer d'eux définitivement. Il y a des gens qui ne t'ont pas aidé à aller de l'avant. Des gens qui ont détruit ta foi, qui t'ont reculé en arrière, qui t'ont égaré plusieurs fois, qui t'ont découragé, qui t'ont affaibli. Les gens, quand ils viennent te parler, tu n'as plus le goût de prier, tu n'as plus le goût d'aller à l'église. En 2025, tu ne seras pas béni. Si tu ne te détaches pas définitivement avec ces gens-là. Il y a des amis dans la vie qu'il faut se séparer définitivement. Si tu veux être béni, il y a des gens abandonnés définitivement. Si tu veux être béni, ne démerde pas toujours avec ce mariage, cet homme-là qui est avec toi tous les jours, qui t'accompagne tous les jours. Qu'est-ce qu'il te dit tous les jours? Est-ce que tu peux évaluer ce qu'il t'a dit tout au long de 2024? Tu as fini refroidi. Tu as fini l'année refroidi. Tu as abandonné même tes tâches à l'église. Du haut de cette chair, je te dis le secret en 2025. Commence à te détacher de cette personne. Qu'il soit ton mari, qu'il soit ta femme, qu'il soit ton père, ta mère, ton fils et ta fille, ton cousin, ton oncle, ton ami, ton chef. Tout c'est lui que le diable a utilisé pour te maintenir dans l'abaissement. Je te conseille, pour ta bénédiction, détache-toi de lui. Et quand tu abandonnes ce mari, il y a Orpa aussi qu'il faut abandonner. Orpa c'est quelqu'un, il dit oui, il dit non. Il regarde là-bas, il regarde derrière. Orpa, c'est un opportuniste. Il y a qui là. Cette année, ne marchez pas avec des amis qui seront des caméléons, qui changent de couleur à tout environnement. Quand il faut devenir deux fois deux, il devient deux fois deux. Non. Il faut se détacher. Sépare-toi de Orpa dans ta vie. Tu ne seras jamais béni. Si tu gardes ce mari-là, si tu gardes Orpa à côté de toi, il y a des gens qu'il faut abandonner. Il y a des gens avec qui il faut se détacher. Il était ton ami d'enfance.
Il était ton ami dans ton ancien emploi, ton ami de l'université. En ce début d'année, il faut évaluer l'apport de tout un chacun de ta vie. Tu vas évaluer tout ce que chacun de celui qui était à côté de toi t'a apporté. Tu resteras avec des amis de prière. Tu resteras avec des amis de motivation. Tu resteras avec des amis qui craignent Dieu. Tu resteras avec des amis qui aiment Dieu. Tu resteras avec des amis qui sont prêts à servir Dieu avec abnégation. Tu resteras avec les amis qui vont t'accompagner à ton destin. Il y a des gens qu'il faut éliminer. Je dis à quelqu'un, j'ai l'attente de l'Esprit de Dieu. Je dis à quelqu'un qui est ici, il y a des gens après ces cultes, il faut les bloquer dans ton téléphone. Il faut enrayer leur numéro, parce que tu n'as plus besoin encore des ondes négatives. Ne permets pas aux ondes négatives de te pénétrer. Et tu sais quand il te parle, quand tu apprends de lui, c'est comme s'il te contrôle, il te fait bouger, il te rabaisse au plus bas niveau. Ça, je parle, c'est un message pour quelqu'un. 2025. Il faut refaire la vie avec des gens qui vont t'accompagner pour la réussite. Non, tu n'es pas leur ennemi. Vous vous rencontrez, vous allez vous saluer, mais vous n'avez plus rien à échanger ensemble. Vous n'avez plus le temps à partager ensemble, parce que ce qu'il va te dire, c'est pour te réquiller. Reste ami avec des gens qui te motivent à persévérer, à s'attacher à Dieu, à être loyal à Dieu. Baisse ta tête à la prière.